Bonjour à tous. Alors via la première vidéo que j'ai réalisée sur la technique de la découpe de la pomme à la volée, j'ai eu plusieurs demandes quant à la manière de réaliser cette technique, voilà, sur le fait de le faire pas à pas. Donc on va le faire ensemble, je vais vous montrer un petit peu le dessous de cette technique. Alors première chose, pour la pomme, je vous conseille de prendre une pomme bio et si possible une pomme d'un commerce local. Voilà, les producteurs en ont vraiment besoin en cette période, les marchés restent ouverts, je vous conseille vraiment de mettre en avant les produits locaux. Cette pomme, on va venir la laver, donc même si elle est bio et de très bonne qualité, la pomme crée une cire protectrice tout autour et ça va venir apporter de la difficulté dans notre découpe. Donc on va simplement la laver à l'eau claire. Et ensuite, on va l'essuyer. Donc voilà, maintenant je ne vais plus du tout toucher la pomme avec mes mains. Donc je vais venir chercher ma pince. Alors ce qu'on appelle une pince, c'est simplement fourchette et cuillère. On tient normalement de la main forte. Donc moi, comme je suis droitière, je vais venir l'attraper de ma main droite. Et alors, on va mettre les 3 doigts en dessous sur la fourchette et 2 doigts au-dessus qui va venir attraper ma cuillère. Et en fait, voilà, avec un mouvement de pince, on va pouvoir tenir des objets très solidement, ça ne va pas du tout bouger. Ça se pratique avec un peu d'entraînement. Donc là, comme je vais couper ma pomme avec mon couteau de ma main droite, de ma main forte, exceptionnellement, je vais venir tenir ma pince de ma main gauche, basculer ma pomme et venir trancher le cul de ma pomme. Prendre le cul avec la fourchette et le mettre dans la pomme. Alors pourquoi je fais ça? Simplement, c'est un petit peu, vous savez, comme les épées, le principe de la garde. Si je ripe pendant ma technique de découpe, eh ben, je risque rien puisqu'il va y avoir la garde qui va venir me protéger. Pour cette technique, c'est très important d'avoir un couteau très affûté puisqu'on va utiliser la pointe du couteau et qui va faire petit à petit tout le tour de la pomme. On ne va pas essayer de le faire en deux gros tours, ça ne sera pas possible. Donc bien affûté. Et là, on va y aller. Donc on va faire une petite incision et commencer à tourner doucement. Donc il fait une belle inclinaison. Et alors là, regardez, là je vais être coincée avec ma main qui ne va plus pouvoir tourner. Donc je vais inverser ma main. Et alors pendant qu'on fait ça, je vais vous conseiller de lâcher la pression sur le couteau. Sinon, si je continue la pression, en tournant, hop, ça va casser la peau. Donc là, on y va. Donc un doigt bien fort en bas et pareil, un doigt bien fort en haut sur mon couteau. Et c'est ça qui va nous permettre d'apporter la force pour guider. Vraiment, pas de stress, pas de pression, on y va tout doucement. Hop, je lâche la pression, je tourne ma main. Et alors là, moment un petit peu spécial puisque je vais avoir la fracture du moment où j'ai démarré. Donc là, on va faire une petite inclinaison. Et là, quand je suis dans le droit chemin, hop, c'est parti, on y retourne. Tout doucement, tout doucement. Et voilà. On donne des jolis petits coups, bien droits, bien propres. Et ça va tout seul. Voilà, donc là quand on va arriver sur la fin, on essaye d'aller le plus loin possible. Et quand on peut plus, et ben hop, on coupe et on arrête. Ensuite, je vais venir couper ma pomme en deux. Donc je garde ma garde, toujours ce doigt très fort appuyé sur le bas de ma fourchette. Hop, un côté, une incision, hop là, et deuxième incision de l'autre côté. Là, je vais retirer ma garde qui est implantée sur ma fourchette avec mon couteau. Là, normalement, j'ai ma pomme qui est coupée en deux. Je vais venir pencher les deux moitiés et prendre ma fourchette à l'envers. Alors pourquoi je la prends pas à l'endroit? Parce que sinon je vais avoir des pics dans ma pomme et là c'est pas le but, on va avoir une pomme bien lisse. Donc encore une fois avec ce doigt très important
hop, je vais venir apporter une pression et simplement couper les têtes de mes pommes. Alors il se peut qu'il reste un petit peu de peau. Bon, alors là il m'en reste pas, mais si c'est le cas, n'hésitez pas, par exemple imaginons j'ai un petit peu de peau ici, hop, à bien donner un coup de propre. Le but c'est qu'on ait des jolies pommes. Autre chose, il est très important d'avoir un poste de travail toujours nickel. Donc là il me reste un petit morceau de queue. Hop, je vais venir le débarrasser dans mon bol de débarrassage. Ensuite je vais venir mettre les deux pommes face à moi, les couper en deux. Et une fois qu'elles sont penchées, venir inciser de côté pour retirer le trognon. Donc là voilà, j'ai mon quart, hop, je prends de côté et je coupe. Donc comme vous pouvez le voir, au fur et à mesure j'enlève pas, on pourrait mais ça fait perdre du temps. Donc là comme c'est pas sale, hein, on laisse comme ça. Ensuite on va venir récupérer la pince, mais à deux mains cette fois-ci ce sera plus facile. Et venir tout retirer en même temps, on gagne du temps. Hop. Voilà, s'il y a des petites peaux, des petits pépins qui traînent, on n'hésite pas à bien les retirer. Le fait d'avoir un poste de travail propre est très important, tout le temps. Là, je vais venir aligner mes 4 quarts. Et pour terminer la prestation, on va venir les couper. Donc, on démarre sur le côté, au milieu et de nouveau sur le côté. Un de côté, 2 au milieu et 3 sur le côté. 1, 2 et 3. Et on peut venir s'aider de la fourchette pour maintenir la pomme si on le souhaite, même si c'est pas vraiment nécessaire. 2 et 3. Et voilà. Hop, on est bien droite. Et on a une très jolie découpe. On voit que c'est bien droit. Et on va pouvoir disposer sur notre tarte aux pommes ou autre en salade de fruits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y en aura d'autres pour les autres vidéos que je vais réaliser. Je vous remercie. Et voilà la réalisation finale. Des pommes bien droites.